Bonjour à tous ceux de mes lecteurs futurs et des donateurs. Je m'appelle Pierre Gallet, j'ai 94 ans, il serait temps de penser à moi. J'ai été pendant 40 ans professeur de viticulture à Montpellier. J'ai enseigné également pendant 30 ans à la faculté de pharmacie pour le diplôme des énologues. Et j'ai surtout écrit des livres, d'abord pour mes anciens étudiants, pour qu'ils puissent emporter des documents chez eux, et également pour tous mes étudiants étrangers qui repartaient dans leur pays et qui avec ça se servaient pour faire leurs cours. Voilà. Bon, si vous voulez, au 19e siècle, quand il y a eu les attaques du phylloxéra, vous savez, ouais. À la gare de Montpellier, vous avez le square Planchon avec sa statue, qui était le professeur et directeur du jardin botanique de Montpellier. Donc, avec deux autres collègues, c'est lui qui a découvert le phylloxéra. À ce moment-là, les botanistes ou les professeurs dans chaque pays important se sont mis à étudier les cépages dans leur pays, car vous voulez savoir si on en trouvait qui seraient résistants au phylloxéra. Donc, si vous voulez, entre 1868 et 1900, je vous les montrerai, je les ai à côté dans une autre pièce, chaque professeur ou chaque propriétaire richissime, parce qu'il y avait des viticulteurs qui étaient malheureusement propriétaires de 500 ou 1000 hectares, les pauvres quand même, et donc ont écrit des livres. À partir de 1910, jusqu'à ce que moi j'intervienne en 1946, plus rien. Plus personne s'intéresse aux cépages, tout le monde s'en fout, tout le monde croit savoir, il ne le sait pas. Mais il n'y a plus d'études dans le monde. Et j'ai donc fait la mise à jour en fin de XXe siècle de toute la littérature viticole du monde. Je vais vous faire voir une partie des épreuves. Ça, c'est la première édition qui avait été faite chez Hachette. C'est pour vous faire voir le monteur. Alors que la première édition, il n'avait pas voulu de photos en couleur ni rien. C'est qu'il y a 2000 dessins et photos. Parce que vous voyez, il y a non seulement mes planches couleurs qui sont d'un livre à moi que j'avais fait sur les cépages. Et puis, il y a donc tous les dessins. Ça, Hachette les avait pris. C'est mes dessins, la plume, des feuilles de vigne. Mais il y a surtout la mise à jour des statistiques. Parce qu'en 15 ans, l'encépagement dans le monde, il a bougé. Tout le monde se met à cultiver les cépages de Bordeaux dans le monde, en Chine, en Australie, n'importe où. Donc, si vous voulez, grâce à mes anciens élèves, j'ai pu obtenir les dernières statistiques de 2011. Depuis, on n'en fait pas. On en fait une fois tous les 10 ans, bien entendu. Ça coûte cher. Donc, si vous voulez, il est à jour au point de vue superficie. Pour les pays qui en donnent, parce qu'il y a des pays qui ne... La Russie, pays qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont. C'est quand même énorme, une contribution française dans le monde. Il n'y a pas d'ouvrage, personne d'autre en France n'écrit de livre de mon type. Maintenant, tout le monde est sur Internet. Je vous dis au revoir, rendez-vous au paradis bientôt.